rebondir. Et si aller mieux ne voulait pas dire être guéri? On pense souvent que nos blessures nous réduisent, mais parfois elles affinent quelque chose, une lucidité, une compassion, une force aussi, qu'on n'aurait jamais cherché autrement. Être blessé fait mal, mais la guérison est possible. Et le fait d'être restauré aussi. Dans cet épisode, notre personnage de Joseph commence aussi à guérir. Mais vous allez voir, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un autre combat. Bienvenue dans Restaurer. « 13 ans, 13 années dans l'ombre, 13 années où personne ne sait ton nom, où personne ne croit en toi, où tu es juste un numéro. » Joseph a 17 ans quand il est vendu, 30 ans quand il devient ministre. Entre les deux, 13 années de rien, 13 années d'oubli. Mais ce soir, je ne veux pas te parler de la prison de Joseph. Je veux te parler de ce qui se passe après. Quand tu sors, quand tu es libre, quand tout semble enfin aller mieux. Parfois, on l'oublie, mais il n'y a pas d'ambassade de France en France. Ça paraît évident. Une ambassade, c'est une représentation officielle d'un État à l'étranger. Et lorsqu'une famille française s'installe durablement dans un pays étranger, les enfants qui naîtront là-bas auront peut-être la nationalité du pays, les codes du pays, mais il n'en demeure pas moins que le pays d'origine aura une place prépondérante dans la vie de cette famille. À la maison, la langue parlée sera celle du pays d'origine. Les plats cuisinés seront des plats typiques. La décoration sera peut-être inspirée du pays d'origine. En bref, même le poids des années n'effacera pas définitivement l'attachement au pays d'origine. Vous savez, j'ai grandi sur une île magnifique située dans les Caraïbes et je réalise que finalement j'ai vécu plus de temps en France hexagonale que sur mon île natale. Et pourtant, mon identité antillaise ne s'en retrouve pas moins diminuée. Joseph, notre ami que nous suivons depuis le début de cette série, se retrouve lui aussi dans cette situation. Lui qui est arrivé dans un pays étranger que représentait l'Égypte, lui qui avait été rejeté, abandonné, même vendu par ses propres frères. Joseph, après moult péripéties et des traumatismes plus violents les uns que les autres, Joseph est maintenant en position de ministre, extrêmement important dans le pays. Et pour signifier ce statut que le pharaon accorde à Joseph, il va lui donner un anneau, une bague qui était finalement le symbole de l'autorité que transférait le pharaon sur Joseph. En fait, l'anneau et particulièrement la bague était en Égypte un symbole royal, utilisé pour sceller un document officiel. Le but était de donner la capacité à Joseph d'agir au nom de Pharaon. En fait, cela veut dire que Joseph est désormais habilité à prendre des décisions officielles, à commander tous les sujets du royaume et à sceller des décrets au nom du Pharaon. Ce cadeau est accompagné d'autres signes extérieurs d'honneur. Être revêtu de lin fin, porter un collier d'or et même monter sur un char, sur le second char du pharaon. Nécessairement, le char du pharaon était distinguable parmi tous les autres chars. Et donc, l'ensemble du peuple pouvait voir que Joseph, étranger dans le pays, était maintenant la personnalité la plus importante après Pharaon lui-même.
En plus de cet anneau, le pharaon va renommer Joseph. C'est-à-dire que Pharaon va changer le nom de Joseph comme pour l'intégrer pleinement dans la cour du Pharaon. Et donc, non plus comme un étranger, mais comme un Égyptien à part entière. Joseph ne sera plus appelé Joseph, en tout cas par les Égyptiens, mais il s'appellera Safnat Paénéach. En fait, ce prénom qui est aussi un statut est souvent interprété comme celui qui révèle les secrets, ou encore celui à qui Dieu parle. Le paradoxe, c'est qu'alors que toute cette violence s'est abattue sur le jeune Joseph quelques années auparavant, c'était à cause du partage de ses rêves. Et aujourd'hui, l'interprétation d'un rêve permet à Joseph d'être sorti de cette spirale de violence et d'être pleinement rétabli dans une position qui fait écho au rêve partagé à ses frères quelques années plus tôt, à savoir celui qui serait élevé au-dessus des autres. Et là, nous retrouvons notre ami Joseph, non seulement avec des habits somptueux, non seulement avec une apparence de souverain égyptien, mais également avec une famille égyptienne. Le pharaon va inviter Joseph à prendre pour femme Asénath, qui était la fille d'un grand prêtre égyptien. On pourrait alors se demander, mais pourquoi une telle chose? Est-ce que c'est anodin? Finalement, Joseph a le droit de se marier avec qui il veut, donc c'est une bonne chose que le pharaon lui propose de faire alliance avec une femme égyptienne. Dans l'absolu, c'est une bonne chose. Une bonne nouvelle pour Joseph, d'avoir maintenant la liberté de pouvoir se marier. Lui qui était esclave jusqu'alors depuis plus de 10 ans. Le fait que ça soit Pharaon lui-même qui propose à Joseph de se marier avec la fille d'un grand prêtre égyptien, c'est assez significatif. Sur le plan politique, épouser la fille de grand prêtre d'Héliopolis, centre du culte solaire de Ra, signifie l'élévation de Joseph au rang de l'élite égyptienne. En fait, ce mariage relie Joseph à la fois au pouvoir religieux d'une part, mais également au pouvoir politique, renforçant sa légitimité comme étant représentant du pharaon. Joseph, étranger, devient un membre de la noblesse égyptienne. La nouvelle personnalité la plus importante du pays d'Égypte. Il va avoir 2 fils avec sa femme Asénath. Et c'est intéressant de noter comment Joseph nomme ses fils. Il appelle l'aîné Manassé, ce qui signifie oubli, en se disant « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, toutes mes misères et toute la maison de mon père ». Puis Joseph appelle son second fils Éphraïm, qui signifie fécondité, en se disant « Mais Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère ». Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants pour considérer ce choix de prénom? En fait, dans la tradition hébraïque, le prénom est bien plus qu'une simple étiquette. Il exprime une dimension spirituelle et parfois même le destin de la personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'un parent attribue un prénom à un enfant, il le fait davantage dans un souci esthétique, disons-le comme ça, plutôt que dans une approche spirituelle. Or, à l'époque de Joseph, il était de coutume d'avoir un prénom qui porte une vocation ou un message en particulier. Le prénom que donne Joseph à ses 2 garçons s'inscrit dans cette dynamique. Joseph semble s'être intégré dans la société égyptienne, dans les coutumes et même dans leurs pratiques religieuses. Pourtant, on pourrait se demander si Joseph nourrit en secret le désir de renouer avec ses racines. Après tout,
ces deux garçons portent des prénoms hébreux et non pas des prénoms égyptiens. Ismar Skorch, chancelier émérite du séminaire théologique juif, souligne que si la blessure finit par cicatriser, les cicatrices, elles demeurent souvent visibles. Il semble que Joseph aspire à effacer les ombres de son passé. Il est désormais établi dans ses nouvelles fonctions. Il a fondé sa propre famille. Maintenant, Joseph est en train de goûter à une certaine sécurité, tant sur le plan physique que psychologique. Et il s'autorise enfin à tourner la page de son histoire tragique. Et Joseph appelle ses fils oubli et fécondité. Et il y a comme une progression que veut souligner Joseph dans son parcours. Il a été violenté pendant une longue période de sa vie. Mais aujourd'hui, Dieu lui permet d'oublier cette violence. Et le fait d'oublier cette misère qu'il dit avoir vécue lui permet d'accueillir la fécondité que Dieu lui ferait voir dans ce pays d'Égypte. Remarquez que pour Joseph, Dieu est celui qui a permis cette issue favorable. Ça me fait penser à un groupe éditorial spécialisé dans tout ce qui est sciences, technologiques et médecine, qui s'appelle Springer Science, qui a publié en 2013 une étude qui porte sur le rôle particulier de la spiritualité dans le processus de croissance et de construction suite au stress et au traumatisme. C'est intéressant de voir que cette étude arrive à la conclusion que pour celui qui considère son identité liée à sa dimension spirituelle, chaque aspect de son existence, qu'il soit lumineux ou qu'il soit sombre ou simplement ordinaire, chaque aspect va être perçu et accueilli comme une expérience spirituelle. En d'autres termes, ça veut dire que le croyant corrèle les différents moments de sa vie, positifs comme négatifs, comme une expérience spirituelle, où Dieu est celui qui permet ou qui laisse faire. Effectivement, le croyant a tendance à penser que Dieu, étant souverain de tout, n'est pas la source du mal, n'est pas la source de la difficulté ou de la violence qui s'abat sur lui. Mais Dieu laisse faire, dans un but qui nous échappe, qui souvent nous dépasse parfois. La foi est cet élément subjectif et donc difficilement démontrable, mais la foi va permettre à l'être humain de traverser une épreuve, aussi terrible soit-elle. Je me souviens de l'histoire de cette famille. Un homme dénommé Horatio Spafford, qui vivait à Chicago à la fin du 19e siècle. C'était un avocat respecté, un homme d'affaires prospère et aussi un chrétien engagé. Avec son épouse Anna, ils avaient 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. En bref, c'était une famille unie, aimante, profondément croyante et engagée. Et puis en 1871, le grand incendie de Chicago ravage toute la ville. Leur maison et une grande partie de leurs biens partent littéralement en fumée. La famille est abattue, mais veut se raccrocher à l'idée de se dire qu'ils sont en vie. Et donc Dieu les a préservés quelque part. Et puis quelques mois plus tard, un drame terrible les frappe encore. Leur petit garçon, âgé à peine de 4 ans, meurt soudainement à cause de la scarlatine qui était une maladie bien répandue à l'époque. Et c'est alors qu'un vide immense s'installe dans leur maison. Horatio et Anna décident alors de partir en Europe pour se changer les idées et tenter de surmonter leur deuil. Anna part avec ses 4 filles et elles embarquent sur le paquebot français
ville du Havre, en direction de l'Europe. Horatio, lui, il doit rester encore quelques jours de plus à Chicago pour régler des affaires urgentes. Alors il prévoit de les rejoindre un peu plus tard. Mais, en pleine nuit, au milieu de l'Atlantique, le navire entre en collision avec un autre bateau. Le bateau Ville du Havre coule en quelques minutes. Et sur les 313 passagers, 226 périssent noyés. Parmi les victimes, les 4 filles de Horatio et Anna. Anna survit miraculeusement, mais littéralement, elle a tout perdu. Et depuis l'Europe, Anna envoie un télégramme à son mari et le message ne contient que 2 mots. Saved alone. Sauvé seul. Imaginez un instant la douleur de cet homme. Il a perdu sa maison. Il a perdu son fils. Et maintenant, il perd ses 4 filles. Comment continuer à croire? Comment continuer à croire en Dieu quand tout s'effondre? Alors Horatio prend immédiatement un bateau pour rejoindre son épouse en Europe. Et au milieu de la traversée, le capitaine du navire l'informe qu'il passe exactement à l'endroit où ses 4 filles ont péri. Et c'est là, dans ce moment de douleur absolue, que Horatio écrit l'un des cantiques les plus puissants de l'histoire chrétienne. It is well with my soul. Tout est bien dans mon âme. Connu sous le nom Quel repos céleste dans les versions françaises. Ce qui est remarquable dans ce cantique, c'est que Horatio ne nie pas sa souffrance. Il parle des chagrins comme les vagues de la mer qui déferlent. Il reconnaît la violence de sa douleur. Mais malgré cette douleur, il déclare que quel que soit mon sort, tout est bien dans mon âme. Horatio ne dit pas que tout va bien. Il dit que tout est bien. La différence, elle est fondamentale. Sa paix ne dépend pas des circonstances. Sa paix dépend de la relation qu'il a avec Dieu. Et c'est exactement, finalement, ce que Joseph a vécu. Comme Horatio, Joseph a traversé des épreuves terribles. Mais comme Horatio, il a choisi de faire confiance à Dieu. En bref, ce qui permet à un homme et à une femme de ne pas totalement sombrer malgré la peine immense, malgré la violence terrible des drames qu'ils ont vécus et traversés. Ce n'est que par la puissance transcendante de la foi. Et je ne pourrais pas l'expliquer scientifiquement. D'ailleurs, les spécialistes commencent à peine à trouver une forme de lien entre la foi et la résilience. Mais ce chemin de pensée qui permet à un être humain, tout comme Joseph, d'avoir une relecture des événements passés comme étant un chemin difficile, mais un chemin dans lequel nous ne sommes pas seuls. Ce cheminement est basé non pas sur une connaissance théorique de Dieu, mais bel et bien sur une relation profonde, construite sur des expériences de vie. Et j'aimerais revenir sur Joseph. Après toutes ces années de souffrance, de trahison, d'esclavage, de prison, en fait, Joseph se retrouve enfin dans une position stable. Mais la question que j'ai, c'est qu'en est-il de son état émotionnel? Est-ce que le fait d'avoir été établi second de Pharaon suffirait à guérir Joseph de ses blessures?
Est-ce que le fait d'obtenir la réhabilitation matérielle, en l'occurrence, permettrait de dépasser les troubles de stress post-traumatique? Ces troubles de stress ne disparaissent pas d'un coup à la suite d'une amélioration de la qualité de sa vie. L'intégrité physique de Joseph, il n'est plus en danger. Mais son intégrité émotionnelle n'est pas nécessairement complètement rétablie. D'ailleurs, il s'agit d'un processus plus ou moins long et propre à chacun. Je crois qu'il est important de souligner que le processus appartient à chacun. Car le piège dans lequel nous pourrions tomber serait de croire que le croyant, parce qu'il a la foi en Dieu, parce qu'il expérimente Dieu dans sa vie, il serait forcément en capacité de résoudre des traumatismes ou des troubles de stress post-traumatiques uniquement par le moyen de la foi ou par le moyen de la pratique religieuse. Pour moi, c'est faux. En tout cas, c'est inexact. Mais ça, on en reparlera demain. Joseph, il est littéralement propulsé dans cette situation hyper confortable sur le plan matériel, politique, économique, même religieux. À la suite de quoi d'ailleurs? À la suite de l'interprétation du rêve de Pharaon. Quel était le contenu du rêve? Globalement, que le pays d'Égypte et l'ensemble de la région allaient connaître un temps de famine comme jamais auparavant. Cette famine durerait 7 années, elle serait précédée en amont d'une période d'abondance de 7 années. Aujourd'hui, nous connaissons principalement des migrations économiques ou politiques. Ça veut dire que les raisons qui poussent des hommes et des femmes à s'installer dans un pays ou dans une région en particulier sont souvent économiques. En France, par exemple, beaucoup de personnes vont quitter leur région natale pour vivre et travailler dans des grandes métropoles, telles que Paris, Marseille, Lyon, j'en passe. Des hommes et des femmes quittent leur petite commune, leur petit village, pour s'installer dans la capitale ou sa banlieue, dans le but d'avoir une vie, un travail confortable. Il est vrai que la tendance tend à s'inverser un petit peu, parce que dans la mesure où d'aujourd'hui, nous valorisons de plus en plus le confort d'une vie simple, par rapport à un rythme de vie urbain. Mais à l'époque de Joseph, les familles étaient très dépendantes des saisons et des aléas climatiques, car leur subsistance provenait principalement des ressources qu'offrait la terre. Et donc, lorsqu'une famine était déclarée, les populations étaient obligées de migrer vers d'autres pays où elles pourraient trouver de quoi manger. Et cette famine va conduire la famille de Joseph, à savoir ses frères, à se rendre en Égypte pour tenter d'acheter de quoi manger et nourrir leur famille. Les frères de Joseph sont au nombre de 11, mais leur père Jacob décide de garder auprès de lui le dernier de la fratrie, à savoir Benjamin, qui est notamment le frère de Joseph, car ils sont tous deux fils de la même mère. Et les 10 frères aînés de Joseph vont alors se mettre en route direction le pays d'Égypte. Et lorsqu'ils arrivent devant celui qui est présenté comme le gouverneur du pays, les fils de Jacob ne reconnaissent pas du tout leur frère, Joseph. Finalement, cela semble évident parce qu'ils ont laissé Joseph il y a plus de 20 ans aux mains de marchands qui par la suite ont vendu Joseph à un chef égyptien. Et donc les frères de Joseph, on l'imagine, de jeunes garçons chétifs, craintifs, et face à eux, ils aperçoivent un homme d'une carrure imposante, vêtu comme un Égyptien, qui s'exprime par l'intermédiaire d'un interprète. En fait, Joseph, bien que parlant la même langue que ses frères, fait le choix de s'exprimer en langue égyptienne et demande même à être traduit par un interprète lorsqu'il parle. Et donc, ils sont à 1000 lieues de s'imaginer qu'ils pourraient faire face à celui qu'ils ont détesté jusqu'à souhaiter sa mort. Celui qui autrefois était leur frère et qui n'avait reçu que du mépris et de la haine de leur part. Les 10 frères arrivent devant Joseph et se prosternent face contre terre.
Et lorsque Joseph aperçoit ses frères, la Bible dit que Joseph les reconnut tout de suite. Une vingtaine d'années ne suffit pas pour faire oublier le visage des personnes qui ont été le point de départ de tant de souffrance. Face à un traumatisme, il y a des visages qui vous reviennent et que vous n'arrivez pas à oublier malgré les années qui passent. Le phénomène qui explique la persistance du souvenir d'un visage ou d'une image qui est liée à un traumatisme, même après des années, résulte de la mémoire traumatique. Un mécanisme neuropsychologique profondément ancré dans le fonctionnement émotionnel du cerveau. En fait, lors d'un événement traumatisant, le cerveau va entrer dans un état d'alerte extrême. Et donc, l'amygdale, qui est le centre de la peur et des émotions, s'active et enregistre l'événement comme une menace vitale. Et là, cette suractivation va entraîner une consolidation émotionnelle exceptionnelle du souvenir. Ces souvenirs deviennent alors particulièrement résistants à l'oubli. Pendant un traumatisme, l'hippocampe qui sert à situer les souvenirs dans le temps et dans l'espace est souvent déconnecté. Et cela va empêcher de classer l'événement dans le passé. Le souvenir reste alors présent, comme une scène figée. Et là, on comprend pourquoi Joseph, lorsqu'il aperçoit ses frères, ces hommes qui sont ses frères, il est capable de les reconnaître directement, alors que impossible de reconnaître Joseph. 20 ans après avoir été vendu comme esclave, Joseph est saisi d'émotion en les voyant s'incliner devant lui. Et Joseph réalise que ses rêves d'autrefois commençaient à s'accomplir. On avait l'impression que Joseph avait en quelque sorte tourné la page et tiré un trait sur son passé, sur cette souffrance. Dieu m'a fait oublier, tel était le prénom de son fils. Mais finalement, Joseph est frappé par la puissance du souvenir. Les rêves refont irruption dans sa mémoire. Mais avec eux revient aussi tout le cortège d'événements douloureux que tout cela avait déclenché. J'aimerais conclure ici en te rappelant qu'un traumatisme, quel qu'il soit, est un élément qui marque, qui brise et qui peut prendre du temps à guérir. Ne tombons pas dans les injonctions rapides. Dieu veut que tu sois toujours joyeux. Parce que ce que Dieu recherche, premièrement, ce n'est pas cette injonction, mais il veut au contraire une relation sincère et authentique. Il veut que tu puisses avoir une relation qui verbalise la souffrance sans craindre d'être jugé. Dieu accueille et Dieu restaure. La restauration que Dieu opère dans la vie d'une personne est un chemin propre à chacun. Elle n'efface pas la douleur, mais elle la transcende. Et j'aimerais terminer avec cette parole de Jésus, qui pourrait presque être le résumé de la vie de Joseph. Dans Matthieu 25, verset 21, Jésus va déclarer « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Si on regarde la vie de Joseph, avant d'être ministre en Égypte, avant le char, avant l'anneau, avant le collier d'or, il y a eu quoi? Il y a eu des peu de choses. Un petit poste chez Potiphar, dans la maison de quelqu'un d'autre, puis un rôle en prison, responsable de quelques détenus, de quelques tâches, je dirais même de quelques corvées ingrates. Parfois, nous voulons le maximum tout de suite. On veut la grande scène, on veut le grand ministère, la grande réussite, la grande visibilité. On veut la célébrité, mais Jésus, lui, commence très souvent par le peu. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Pas l'inverse. Joseph a été fidèle dans son intégrité, fidèle dans son travail, fidèle dans sa relation avec Dieu.
la souffrance qu'il a traversée, les injustices qu'il a subies, les nuits où il a peut-être pleuré en silence. Tout cela entre les mains de Dieu est devenu une compétence utile, une sensibilité, une sagesse, une capacité à gérer une crise bien plus grande. Alors je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, ce que je fais ne sert à rien. Ce que je vis est trop banal, trop dur à cacher. Jésus te répond, sois fidèle là où tu es. Sois fidèle dans ce peu que tu vois. Parce que moi, je vois déjà le beaucoup que je prépare pour toi. Et ces paroles de Jésus résonnent de manière toute particulière lorsqu'il va dire à Pierre, à son ami, son disciple, dans Luc 22, verset 32, « Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi afin même qu'au cœur de la souffrance, ta foi ne disparaisse pas. » Avant de terminer, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi pour que justement tu puisses rentrer dans cette dynamique et faire ce choix de choisir Jésus tout simplement. Peu importe ce par quoi tu as traversé pendant un temps, il est encore possible de prendre un choix et de laisser Jésus faire les choses dans ta vie. J'aimerais prier pour toi. Oui, mon Dieu, mon Père, c'est une vraie grâce de pouvoir te laisser la place dans notre vie. Et je sais, Seigneur, que tu veux prendre la place dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Tu connais ses difficultés, tu connais son cœur. Et tout comme le chemin de rétablissement, de restauration que tu as accordé à Joseph, tu vas accorder la restauration dans la vie de la personne qui m'écoute. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Tu seras toujours mon foyer, peu importe où je vais, ni même ce qui peut m'arriver. Dans ma vie, tu es le refuge, protégé je peux être, seul en toi je trouve le pardon. Alors, si je voulais m'enfuir très loin d'ici, ton amour me ramène jusqu'au foyer, car je ne peux vivre sans toi. Ton regard posé sur moi, même si je tombe, tu me prends la main, tu m'aides à me lever. Tu seras toujours mon foyer. Et lorsque tu me vois pleurer, tu viens toujours m'aider, tu viens ouvrir mes ailes pour voler dans un lieu où il n'y a que l'amour et pas de douleur. Seul en toi je trouve la liberté. Alors, si je voulais m'enfuir très loin d'ici, ton amour me ramène jusqu'au foyer, car je ne peux vivre sans toi. Ton regard posé sur moi, même si je
Tu me prends la main, tu m'aides à me lever, et tu seras toujours mon foyer. Tes bras toujours ouverts m'embrassent dans la douleur. Je me sens près de toi, Seigneur. Seul ça donne la valeur. Alors, si je voulais m'enfuir très loin d'ici, ton amour me ramène jusqu'au foyer, car je ne peux vivre sans toi. Ton regard posé sur moi, même si je tombe, tu me prends la main, tu m'aides à me lever, et tu seras toujours mon foyer. Tu seras toujours mon Ce qui t'a blessé peut aussi devenir un lieu de reconstruction, pas un verdict. Tu n'es pas défini par tes cicatrices. Tu peux avancer, grandir et retrouver une direction. Rejoins-nous sur monespérance.fr. Études bibliques, accompagnement et Bible gratuite. Je te donne rendez-vous sur notre site monespérance.fr pour la suite de la série. Abonne-toi pour plus de contenu.